Toi, tu es le nègre. Tu es né parmi les poussières. Et tu n'es pas un poussière. C'est pourquoi personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Tu es venu avec une malédiction ici. Tu vas sortir avec la bénédiction. Tu vas sortir un homme transformé. Tu vas sortir une femme transformée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ta vie doit changer. Tu ne peux pas continuer à pleurer, pleurer. On n'a pas pris ce message pour souffrir, pour pleurer tous les jours. Non, frère. Non. Les dieux de Barou, tu m'as fait entrer dans l'avion sans visa. Je suis entré dans un avion. Ma femme et mes enfants. Sans visa. Je suis comme Paul. Je n'ai pas marché avec Jésus. Mais j'ai laissé quelque chose. Les disciples n'ont pas laissé. Oh, gloire à Jésus. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez ce que fait Madame Dieu. Dans la prédication, je vais tirer la première partie. Paragraphe 16. Et Abraham n'était qu'un homme ordinaire. Juste comme vous et moi. Juste comme vous et moi. Il n'y avait pas de différence. Pour n'importe qui d'autre. Il devenait dans une certaine mesure. Et que nous appelons un vieil homme. Il était âgé de 75 ans. Il avait épousé sa demi-sœur, dont le nom était Sarah. Et en ce temps-là, bien sûr que son nom à lui n'était pas Abraham. C'était Abraham. Et elle, son nom à elle n'était pas Sarah. Quel était le bleu? Et nous constatons quel était le visage. Le visage plus jeune qu'elle. Merci Jésus. Et ce qu'il fallait d'elle, et ce qu'il fallait, il avait 75 ans. Lui, tandis qu'elle avait 65 ans. Dieu a appelé Abraham. Abraham était un homme comme un roi. Il n'y avait pas de différence. Il n'était pas de question. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? C'est de cette façon
ne peut pas te donner de grandes choses. Si toi tu ne crois pas, tu as des petites choses. C'est comme si les blagues, c'est qu'on était de dire ici. Mais le monde que nous voyons a été créé par cette parole que nous venons de dire. Le monde que nous voyons, Dieu a juste prononcé la parole. Les choses qui n'existaient pas, il est devenu réel. Tu dois croire que ta bénédiction, personne qui est à côté de toi, personne. Même si vous êtes des jumeaux, ta jumelle ne peut pas bloquer ta bénédiction. Alors si le Seigneur bloque ta bénédiction, il faut maudire. Toi, tu dois aller là-bas. Personne alors personne. Qui était Abraham? Il était un adorateur de mais la grâce de Dieu est tombée sur lui. Dieu a choisi Abraham. Rien qu'Abraham. Dans ta famille, peut-être tu es la seule personne qui voit les messages. Les sorciers se posent des questions. Comment tu as fait pour te retrouver parmi ces groupes de gens? Pose-lui aussi la question. Et toi, comment tu as fait pour devenir sorcier? C'est ça la réponse. Oh, voilà Jésus. Paragraphe 43. Nous voyons donc qu'Abraham a quitté sa maison par obéissance. Il a quitté son pays et s'est séparé de toutes choses du monde, de toute sa possession, de sa postérité terrestre, pour voyager vers un pays étranger où il séjournerait. Un type de l'église. Il nous est demandé d'abandonner toutes choses de ce monde pour vivre avec Christ. Amen. Ça c'est le fondement. Tu veux être béni. Qui veut être béni ici? Mon frère, dans le nom de Jésus-Christ, on va te changer de travail. L'éternel va te donner une promotion. Quand je te vis le météo, j'ai sauté quelque chose. Je n'ai pas arrivé à prononcer cette parole. Aussi longtemps que ces messages est vrai la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des milliardaires ici. Je vais enlever les rideaux de vos yeux pour votre héritage. Parce que tu dois être béni. Aussi longtemps que tu as crié ce message, tu es condamné à rester dans la vie. C'est une obligation totale. Si tu n'es pas béni, observe ta vie. J'ai pris l'avion.
l'obéissance totale à la parole de Dieu. L'élection que toi-même tu peux faire. Il y a des millionnaires ici. Je vous dis la vérité. Il y a des milliardaires ici. Soyez très attentifs. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tes enfants ne peuvent pas rester orphelins. Tu ne peux pas continuer à marcher à pied. Tu dois acheter une véhicule. Les gens qui t'ont critiqué, ils ont confessé. Ils ont changé de parole. Il suffit de croire. L'obéissance d'Abraham a fait d'Abraham le père des nations. Donc toi et moi, nous appelons Abraham notre père de la foi. C'est parce qu'il a obéi. Il a obéi. Un Dieu que personne ne connaissait. Mais toi tu connais le passé de lui. Tu connais William Branham. Tu connais le passé Baruch. Mais lui ne connaissait personne. Abraham dit, c'était la première personne que Dieu s'est révélé. Dans la profondeur de l'idolâtrie. Il a crié à ça. Dieu a changé sa vie. Il a changé même son nom. Dieu a pris une partie de lui. Il a collé sur Abraham. Donc Dieu est censé être béni. C'est une obligation totale. Tu es le milliardaire de cette église. Je vais te donner la clé. Je vais vous donner la clé. Ma sœur, Dieu peut prendre un ministre de gouvernement. Mais comment si Venir ici. Rien que pour toi. J'ai prié pour une femme en France là-bas. Elle est musulmane. Si Dieu peut répondre, il a prié pour une musulmane. Et alors toi tu es sous le sang des choses. Ne raisonnez pas. Trois éléments. Nous allons lire oh, voilà Jésus. L'obéissance de la veuve de Sarepta. Une femme qui était veuve. Frère Branham dit, à cette époque-là, il ne dépendait que de la récolte. La pluie ne tombait pas. La pluie ne tombait pas. Dieu a envoyé Élie. Quand tu t'étais de mériter, je me suis posé des questions. Est-ce que mes frères et sœurs comprennent pourquoi Dieu a donné le pasteur, le nom d'Élie? C'est toi la veuve de Sarepta. C'est toi la veuve de Sarepta. Je dois te bénir. Ce soir, c'est toi les veuves de Sarepta. Dieu va te visiter. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Mais c'est seulement ces conditions. Toi les John Charity de cette église. Et toi les millionnaires de cette église. Il y a des conditions. C'est comme ça avec Dieu. Dieu ne va pas te bénir parce que ton nom c'est chaud.
Dieu va te bénir. Quand il faut que Dieu est en train de remplir des conditions de sa parole. C'est comme ça qu'il va te visiter. Toutes les œuvres se marient, toi tu vas rester là. Parce que tu ne comprends rien. Ce n'est pas moi. Ils ont. Héros chapitre 17. Verset 14. Car ainsi dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot, ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre. Elle alla et elle fit selon le parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie. La famille qui était dans le pont. Et l'huile qui était dans la couche. Selon la parole l'Éternel avait prononcé par Élie. Cette femme n'a pas vu l'Éternel. Je vous ai dit les mercredis. Les dieux que vous adorez ici, il s'appelle Élie. J'attendais que quelqu'un me pose des questions. Nous déclarons les choses que nous connaissons. Nous déclarons quand nous avons vu William en parler. Tu te mets à genoux. Les dieux que tu adores, il s'appelle Élie. Maintenant, je vais vous expliquer. Moïse pouvait voir Dieu. Dieu a dit personne ne peut me voir. C'est lui qui va me faire courir. Il a vu les noms des noms. Un homme voulait voir les noms. Dieu plutôt. Un homme voulait voir Dieu. Il a vu les lieux de gloire. Un homme est sorti. Frère, on m'a dit. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu imaginaire. Ce n'est pas un animal. C'est un être. C'est un homme. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Il a fait son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Notre Dieu c'est un homme. Pasteur Élie, il est le représentant de Dieu. Dans les choses de ta famille, pour te bousculer, raconter Élie à genoux, en train de pleurer la place de Jésus. Le Dieu que tu adores s'appelle Élie. Dieu a dit à Moïse, je te fais dire pour Pharaon. Vous le lectez de la Bible. Il a dit un petit Dieu et un grand Dieu. Vous avez la réponse. Un grand Dieu avec des majuscules. C'est toi le millionnaire de cette église. Millionnaire de tes oreilles. Écoute ce que Branham dit. Après tu vas prendre la conclusion. Tu vas dire ton cœur. Obéissez, c'est pas que vous allez comprendre. Dans la prédication, soyez certain de Dieu. Paragraphe 86.
Cette pauvre petite femme. Oh, gloire à Dieu. Elle savait qu'il était Dieu. Donc Élie est devenu continué. Abraham a dit, quand Élie s'est présenté, comment c'était fait? Avec Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a béni. Il fait que Dieu puisse te bénir. La personne qui se met devant toi, il présente Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Tandis que le contenu de ce pot continue à diminuer. Si la situation continue à s'empirer, mais Dieu permet qu'il s'assoie ici. Combien il aime faire cela? Il aime permettre. Il peut permettre votre foi à l'épreuve. Pour voir combien vous l'exploiterez. Il permettra qu'on vous loigne d'huile. Et compris pour vous. Et qu'ensuite, votre état s'empire encore. Il dira, vas-y Satan. Non, vas-y, yo Satan, mais à l'épreuve, je sais qu'il me croit. Que Dieu soit béni à jamais. Oh là là, mais à l'épreuve. Maintenant, je sais qu'il me croit. Il me croit sur parole. Pourrait-il dire autant pour vous? Est-ce que ça va pas la farine continue à diminuer. Lui continue à diminuer. J'ai de la carte. Laissez de la tête. Ça peut diminuer encore. Là où il a envoyé son serviteur. Les tout petits péquetis. Dieu permet que tu puisses sacrifier cela. Pour qu'il puisse te bénir. Avant que Dieu te donne quoi que ce soit, toi tu dois d'abord donner. Vraiment, on pouvait compter les comptes de l'enfant de cette femme. Mais les prophètes travaillaient. Les prophètes se présentent. Donne-moi d'abord. Oh, papa, mon fils n'a pas encore mangé. Il dit non, donne-moi d'abord. C'est ça la loi de Dieu. Quand la femme a donné, Élie a mangé. Élie a mangé. Après, il a prononcé la parole. Il a dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je suis le serviteur. Si tu ne donnes pas, personne ne te donnera. Je voyage avec une valise de 23 kilos. Rempli de costumes, de chemises. C'est pour donner aux enfants de Dieu. Pas les membres de ma famille. Je dis bien les enfants de Dieu. Amen. Amen. La loi de recevoir, c'est de savoir donner. Quand le pasteur va nous dire, j'ai appelé un pasteur. J'ai dit grand frère, je n'ai pas d'argent. Et je dois venir enterrer mon père. Il m'a dit, tu veux combien?
celui qui m'a envoyé l'argent qui me voyait là. Oh, il y a plus de gens qui sont là, il y a Ce n'est pas mon argent. les gens qui sont là, Parce que je sais comment donner. on a dit que nous devons faire ça. La loi de recevoir, c'est de savoir donner. Mon père, quand il a besoin, les amis, pour dire, va faire ça. J'ai continué. Les paragraphes 113. Préparez. Obéissante. Et s'en retournant. Après avoir donné à c'est ce que vous devez faire. Et lorsqu'il fit un demi-tour pour obéir au prophète, c'est torrent du ciel. Que tous les hommes cherchent à entendre. A retenti la voix des prophètes résonna comme un tonnerre et fit entendre ce que chaque pécheur, ce que chaque malade cherche à entendre. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Combien nous désirons entendre ça? La femme a obéi à Dieu. Elle a donné elle a détourné. La voix se fit entendre comme un tonnerre. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. La farine ne se terminera pas. L'huile ne diminuera plus. Il dort à ma parole. Frère, me dit, la femme a vu Dieu. Les dieux là s'appelaient Eli Mutombo. C'est le Dieu que la femme a vu. Et frère me dit, depuis ce jour-là, cette maison n'a jamais manqué à manger. Jamais. Pour cette femme. Et pour Élie aussi. Les frères du message aiment beaucoup l'histoire de John Charit. Je vais lire. John Charit a d'abord sacrifié tout ce qu'il avait. Je vais lire ça. Oh non, moi, à un moment donné, le nom de John Charit, il n'est pas John Charit. Parce qu'au Kabakati, John Charit a dit, et toi, quand tu vois un frère qui vient avec tu vas cacher de la nourriture. La nourriture. Frère, si tu comprends que la personne qui est venue dans ta maison, peut-être c'est Dieu qui s'est présenté. Parce que c'est toi qui as la voiture à l'église. Quand on sort ici, quand le pasteur dit, fermez les yeux, on va prier. Qui est la première personne à sortir. Sinon tu vas amener les autres. Parce que Dieu n'écoute pas les conseils de Dieu. Frère Branham dit, à la prédication, je vois la première partie. Paragraphe 130. Prenez bien l'autre pour les comparer à la maison. Ici, pour tous qui se disent, moi je suis John Charit. On va appeler John Charit. Pourquoi on va te écoute bien. Et il y a quelques temps, j'étais là, à Phoenix. Mon cher ami John Charit. Moi, je vis à Dixon. Comme vous le savez. Et alors, j'étais là à Phoenix. Avec frère John Charit. Un très bon frère. Un très bon frère.
mwasi malamu. Yoto charité faut quoi matoi. Yoto quoi na basi on a dit on charité là vraiment. Keba. Faites attention. Nous ne venons pas ici pour blaguer. À cause de cet évangile, j'ai discret toute ma vie. Les prédicateurs ont dit coupe la tête de cet homme-là. Tuez-le. Je préfère aller en prison. Tuez cet homme-là. Un pasteur qui prêche les messages dans la fin. Ils ont dit tuer cet homme. Il ne peut pas prêcher. Il va nous détruire. Ne pense pas que votre pasteur de Dieu que tu vois ces pasteurs là, c'est magicien. Il les fait. Au bureau du pasteur. Écoute ses conseils. N'essaie pas les compliquer. Tu vas mourir, frère. Nous allons dire que son nom repose en paix. Un très bon frère. Mais comment on dit malade? Oh, voilà Jésus. Il était très pauvre. Après le Seigneur l'a béni. Pourquoi Dieu l'a béni? À la maison commençait au chapeau. Paragraphe 70, 50. Branham a dit, je vais continuer de voir lire. Il était très très pauvre. Après le Seigneur l'a béni. Et quand j'étais allé pour la première fois à Phoenix, il y a des années, il n'avait pas des enfants. Et il désirait avoir des enfants. Il était pauvre. Travaillant sur la voie publique. Cassant du béton. Son travail, il était cassé du béton. Écoutez bien, vous devez au charité. Cassé du béton. Voilà Jésus. Pour 25 cents. Pour 25 cents par heure. 25 centimes de dollars. 25 centimes. John Charity. Et il est venu là. Et il a écrit chaque parole du message. C'est là, il a écrit chaque parole du message. C'est ici que je vais t'enterrer, toi, John Charity. Parce que tu tombes avec des femmes. Escroc. On t'a donné un petit chose à l'église. Tu commences à violer nos sœurs. Tu n'es pas notre frère. Tu es un démon. Tu ne dois pas les messages. Tu fais la honte du message. Alors tu vas te condamner les jours de jugement. Le pasteur lui va te condamner les jours de jugement. Les frères connaissent toutes les situations de Branham. Mais il ne vit pas la parole. Un aventurier. Un voleur. Il faut des Dieu. Il travaille, il ne paye pas les dûs du Seigneur. Non, ceux qui appellent ça Élie à revoir. Si je donne au pasteur, il deviendra riche. Tu n'es pas notre frère. Viens t'appeler le bon. Nous allons partir dans l'enlèvement. Il va rester ici. Il y a des choses que le pasteur ne peut pas vous dire. Les
Les serviteurs de Dieu passent des moments difficiles. Il peut dire à sa femme, je vais me coucher. Qui a vendu, seul quand il se retire, il se met à pleurer. Vous ne connaissez pas ça. À cause de la souffrance. Dieu vous a donné un grand don. L'homme que vous voyez ici, c'est un puissant serviteur de Dieu. J'ai maudit ici en public quiconque se mette contre lui. Moi, je maudis tous les sorciers qui vont envoyer des flèches contre lui. Je vous maudis au nom de Jésus. Réponds-toi. Oui, monsieur. Un homme de Dieu qui souffre comme ça. Vous allez dans un peu, la chair. Quand tu vas les critiquer. Si tu trouves un pasteur qui critique votre pasteur, bon, je vais d'abord lire ça. Nous disons ce que nous avons vu William Branham dire. C'est de l'église. C'est l'âge de l'église. Il est consacré à l'église. Page 36. Le casa du commissaire de la Motoba. Gloire à Seigneur Jésus. Merci Jésus. Amen. Très jeune Joseph était haï par ses frères. Mais quand Joseph haï, pourquoi était-il haï par ses frères? Parce qu'il était spirituel. Il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir ses visions. Même pas ses songes. Pas puisqu'il ne pouvait s'empêcher d'avoir des visions. Il interprétait cela. C'était en lui. Il ne pouvait pas manifester autre chose. En lui. Amen. Il n'a passé là, il passait à la moto et à mon lit. Je vous dis la vérité. Si toi tu as les Saint-Esprit, tu ne peux pas haïr le frère qui est à côté de toi. Abraham dit, si deux personnes se combattent, l'autre dans les airs, l'autre dans les faux. C'est Élie qui est dans les vrais. Il tombe avec les femmes. Moi je n'ai pas peur. Oui. Il tombe avec les femmes. Ce sont les gars. Alléluia. Un homme qui peut manifester Dieu comme ça. Quelqu'un vient te dire qu'il est dans les rêves. C'est un magicien. Il veut te manger. Il sait que aussi longtemps tu seras derrière cet homme. Il va prier pour toi. Rien du tout. La prière d'un homme est saint. Frère Branham dit, ça ne guérit pas simplement les malades. Mais la prière d'un homme est remplie de Saint-Esprit. Pardonne même les péchés. Masumu na yo Elie kolibisa yako. Oui, monsieur. Maintenant les sorciers qui veulent te manger, ils te diront Elie est dans les rêves. Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, tu vois, je vois rien. Je vois rien.
Un homme qui peut faire des campagnes et des campagnes. Les âmes sont sauvées. Frère Branham me dit, si le pasteur peut arriver jusqu'à vous donner les Saint-Esprit, c'est-à-dire il peut vous emmener plus loin que les pasteurs élisent ces noms remplis du Saint-Esprit. Tous ces gens qui parlent mal de lui, ce sont des démons. J'ai dit ici en public, tous ceux qui sont contre les pasteurs de lui, ils n'ont pas les Saint-Esprit. Oui. Je l'ai dit. Et je m'en fous. Je vous dis la vérité. Viens, on va arranger. Il y a 4 autres de un sorcier ne peut pas livrer un fils de Dieu au diable. Un somme ne peut toucher à Élie. C'est l'homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Tu vas écouter. Tu finiras par croire que c'est vrai. Alors que ce n'est pas vrai. On va continuer avec John Charit. Il était très pauvre. D'abord, c'est la voie publique. Cassa du béton. Pour 25 cents par heure. Et il est venu là. Et il a dit chaque parole du message. Il a dit, voudriez vous prier pour moi? Il y a 5 ans maintenant. Paragraphe 131. Et cela a part. Cela a donné. Il a donné environ. Il y a environ 3 ou 4 ans. Il est en train de donner 3 ou 4 millions de dollars américains. 3 à 4 millions de dollars chaque année. Pour la cause de Christ. Mais c'est vrai. J'étais là-bas. Il n'y a pas longtemps. En train de visiter son champ de coton. Un homme qui cassait les pierres. Où est-ce qu'il a trouvé 3 à 4 millions? Ça c'est la dîme, c'est la dîme. La dîme de 3 à 4 millions. Il lui a coupé ça 20 milliards. Il suffit de croire. Au paragraphe 70, frère Madame dit, un prédicateur est venu dans cette ville. Dieu va visiter la femme de frère John. Tiens dit à cette femme, prenez la maison que vous avez achetée. Donnez à cet homme. Notre maison. Oui. Mbongo ya basi ya kubuka mabanga frère, vraiment. Todo tala mona brochure yes et yo osala vraiment. Pour passer là yo asaona peut-être il manque à manger. Mais frère, les pasteurs ne vous diront pas que chez moi j'ai pas de maison. OK, là voilà quand même ça yo te pas dans la on le battait. Bando qui va au internet, oh lui fait que demander. Frère Branham me dit. Le Branham alors sans l'argent ne peut pas être prêché. Sans l'argent, l'évangile ne peut pas avancer. Moi, je viens à Paris. Pour que je vienne ici, j'ai payé l'argent. J'ai payé le billet. Et la France jusqu'ici.
Amen. C'est toi la première personne d'aller payer pétard. Donc lui il voit que c'est m'a demandé des Vraiment, des prédicateurs et en salle. Amen. Dieu Charit a pris sa maison. Je veux que tu puisses comprendre ça. C'est toi le Dieu Charit. Tes enfants doivent rester avec cet héritage. Tu n'es pas venu dans ce monde pour souffrir. Ouvrez bien les oreilles. Vous allez comprendre ça. Il a pris sa maison. Il a donné. Frère Madame dit l'église a fait des cotisations. Ils ont jeté un petit pantalon. Et là, le camion est déplacé là-bas. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'habitation. Frère Madame a regardé ton charit. Il a écrit chaque parole. Il a prié pour lui. 5 ans après. 3 à 4 millions de dollars. C'est lui, il avait combien? La loi de recevoir, c'est de savoir donner. Si tu ne donnes pas, il ne va pas passer. C'est ça la loi de Dieu. Pourquoi Dieu a envoyé Élie dans la maison de cette femme? Cette femme était faible. C'est tout ce qu'il avait. Et Dieu lui a son serviteur. Va avec cette femme. C'est elle qui va te nourrir. Oh frère, mais comment te fais-tu que Dieu peut envoyer quelqu'un dans ta maison alors que tu n'as rien? C'est parce que Dieu veut te visiter. Dieu veut te donner des millions. Il a besoin de savoir. Est-ce que si je lui donne des millions, est-ce qu'il va donner à mes serviteurs ou pas? Dieu ne te donne pas parce que tu es congolais, non. Mais frère, Dieu ne peut pas te bénir parce que tu t'appelles André. Non. Dieu regarde sa parole. Quand il voit que les intérêts de la parole est respecté, il va te donner comme pas possible. Je vous dis la vérité. Dieu peut te prendre comme tu es là. Et te faire multimilliardaire. Mais cette église, il suffit que les intentions soient correctes. Que ce soit correct. C'est la parole de Dieu. Que tes projets soient pour continuer à œuvrer. Pour continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Quand Dieu verra que les intentions sont pour le parole, il va te bénir. C'est ça la loi de Dieu. Je n'étais pas un fou pour prendre l'avion sans visa. Non. Non. J'ai envoyé la dîme de 2400 dollars américains. Moi-même, je n'avais rien. Ma mère était souffrante. J'ai envoyé la dîme de 2400 dollars. Cela ne veut pas dire que moi-même j'avais 24 000. Non. J'ai juste pris l'argent, j'ai mis dans le balai. Quand Dieu m'a regardé, donc je dois le lever. Je dois l'acheter. Je dois le venir et quand témoignage pour le monde. Le monde doit savoir que Dieu nous a envoyé le prophète. Et que ce prophète s'appelle William Branham. J'ai pris l'avion sans visa. Toi tu nous parles
À cause de la prière du passé, Pourquoi Dieu a honoré la prière de situation de Dieu? Dieu a dit que la parole était respectée. Il y a des millionnaires ici. Parmi vous. Mais c'est parce que vous êtes des incrédules. Vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu. Dieu n'a jamais pris un roi pour aller bénir un prophète. Ce sont des prophètes qui ont toujours fait des rois. Toi qui ne peux pas faire le passé de lycée qu'il est aujourd'hui. Non. C'est le passé de lui qui va faire des trois millionnaires. Parce que lui, il est content avec Dieu. Lui, il lui a donné la commission. La bénédiction que Dieu lui a donnée. C'est pour toi. Car Dieu a dit à son serviteur, je te bénirai. Et toi qui dois être béni. La clé, il faut savoir donner. Sinon, personne ne te donnera. Comment tu peux toucher les cœurs des serviteurs de Dieu? Jusqu'à m'envoyer $1 500. Frère, ça m'a dérangé. Ça m'a beaucoup dérangé. $1 500. J'ai acheté 6 costumes. Votre pasteur a la chance parce que je n'avais pas sa taille. Dès que je rentre à Paris, il va vous montrer une pièce ici. Moi, je ne s'amuse pas avec ça. Moi, s'il faut donner à un fils, que Dieu s'est levé lui-même au calvaire. Parce que c'est à cause de cet homme-là que Dieu est mort au calvaire. Si tu veux être béni, il faut d'abord savoir donner. Lisons la Bible. Merci Seigneur. La loi est donnée. Les messages ne peuvent pas tomber. Non. C'est toi et moi. Nous sommes des ingrédients. Frère, on n'a jamais créé un conseil message. Je suis prédicateur, je suis désolé. Je suis désolé. Personne n'a pas compris ces messages. Les jours où nous allons comprendre qu'il y a la puissance de ces messages. Devant votre parcelle ici, on va être rempli de voitures. Chrétien à son bakaki va maladie. Ne va amener parce que ça prend un euro. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne sont pas ici. Alors quand ils s'affoufou, ils disent qu'il y a un Lili. Vous ne comprenez pas. Un chrétien ne peut pas acheter des Kibamba. Tu dois entrer dans le magasin. Tu payes tout le temps $150 000. Tu achètes une voiture neuve. Tu donnes les cadeaux à ta femme. Le païen achète une voiture de $1 million. Ils n'ont pas Dieu. Et c'est nous qui ont Dieu. Ces gens n'ont pas Dieu. C'est nous qui ont Dieu. Les dieux véritables. Frère, comment il dit? Il y a une prière que Dieu peut écouter aujourd'hui.
C'est toi qui gardes ta famille. Mon grand frère qui est pasteur, il m'a dit c'est toi notre chef. Je lui ai posé la question. Qui t'a demandé c'est qui votre chef? Acte 25. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les petits faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ici c'est Jésus même. Nous allons approfondir ça. Être connu par la justice. Mais je me souviens d'une petite histoire que j'aimerais que vous sachiez. Un jour, il y avait une veuve. Il y avait une ribambelle des enfants. Peut-être que c'est le papa de ses enfants était mort. Et elle avait seulement 2 cents. Et une fois, elle passait dans la rue et c'était l'argent de la dîme. Simplement 2 cents. Oh, voilà Jésus. Merci Seigneur. Comme vous l'avez épargné. Et elle avait placé cela dans la maison du trésor. Jésus était là. Et il observa. Cette femme était veuve. Je ne sais pas si le Seigneur comprend pourquoi Branham battre les veuves. Parce que les balles dans sa famille. Les hommes, ce sont les intellectuels. Même quand la parole sort ici, il est en train de penser. Mais la femme te soit vite. Tu dois sauver ta famille. Tu dois sauver ta maison. Si tu sais que le frère ne paye pas la thune, c'est pour sauver ta famille. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Quand Madame Jésus était là, il a observé cette femme qui prenait l'argent. C'est tout ce qu'il a fait. C'est tout ce que cette femme a fait. Elle avait pris ses enfants. Continuons. Par 7. Je l'ai demandé qu'on investisse. Si j'avais été là, je me serais probablement précipité et aurait dit non, c'est. Ne faites pas ça. Nous n'avons pas besoin de paiement. Vous avez besoin plus que nous. Vous avez besoin pour vos enfants. Voyez-vous? Maintenant, je ne veux pas laisser faire ça. Mais Jésus l'a laissé faire. Voyez-vous? Il l'a laissé faire. Pourquoi Jésus l'a laissé faire?
Jésus savait que cette femme a pris des enfants. Et une femme qui est devant moi. La femme a pris tout ce qu'il avait. Et elle a déposé. Maintenant, il dit c'était moi. Elle dit c'est non. Rentre avec votre argent. Achetez-le pour tes enfants. Mais Jésus était d'accord. Jésus a dit. C'est la même prend. C'est le tien. C'est pour le Seigneur. Jésus-Christ. Mon frère. Je vais acheter des parcelles. Si je vous donne les prix. Et l'emplacement. Vous allez mettre des grands montagnes. Moi-même, je ne sais pas comment ça s'est fait. Il y a plus de bonheur à donner qu'à ici. Il y a des millionnaires ici dans votre église. Donc tu vas dire que c'est moi le millionnaire de cette église. Donc vous voyez que c'est toi le millionnaire. Et après, faites une offrande d'amour. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, voilà Jésus. C'est plus qu'il a vu. C'est plus qu'il a vu, mes frères. Frère Brady, dans la prédication, Élie est l'offrande de farine. Ici, prenons part d'Élie. Et de la même Saïda. Je m'arrête là-bas. Merci, je m'arrête. Dernière écriture. Alors c'est maintenant, quand cette petite femme, ce qu'il avait fait, tout ce qui avait satisfait, toute une exigence. Et cependant, Dieu était silencieux. Il semblait qu'il ne se souciait même pas d'elle. La femme a tout donné. Dieu était calme. C'est comme si tu n'avais pas vu. Il y a des fois tu te poses des questions. Mais moi j'ai donné. Mais pourquoi je ne les sois pas? Sois calme. Dieu n'a la dette de personne. Dieu ne peut pas avoir la dette de qui. David le voyait. Paragraphe 6. Un prédicateur qui donne une chanteuse. Nous laissons tomber les barrières. Nous faisons les compromis avec les pécheurs. Nous laissons tomber les barrières. Et les brebis sont sortis. Mais comment les brebis sont-ils entrés? Vous laissez tomber les barrières. C'est ça. C'est exact. Eh bien, dépensez-vous pas que j'ai un standard. Je n'en ai pas. Et j'ai vu ce que l'évangile fait dans une personne. Donc tu ne sais pas réellement que c'est la change votre apparence. C'est la change votre comportement. C'est la change votre façon de vous appuyer. C'est la change votre façon de marcher. Ça vous transforme complètement. Car l'évangile entre dans la personne. Ça change même l'apparence. Ça change la façon de parler. Quelle est cette malédiction qui peut résister? Devant le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Personne n'a le droit de te maudire. Personne n'a le droit de bloquer ta vie. Je vais réclamer dans le nom de Jésus-Christ. Là où ils ont placé ton argent. Là où ils ont bloqué ton mariage. Là où ils ont bloqué ta vie. Là où ils ont bloqué toute ta vie. Là où ils ont bloqué ta santé. Là où ils ont bloqué ton travail. Jésus, la combo de 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 Jésus. Je restaurerai la conforme du sang. Tout ce que les cas ont dévoré. Tout ce que les cas ont dévoré. La Bible nous dit, je bénirai tout ce qui te bénira. Je maudira tout ce qui te maudira.